Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Quelles sont les voies après le bac pour des études en communication, en journalisme, en images et en son? Choisir des études dans les métiers de la communication, du journalisme, de l'audiovisuel ou du son, c'est opter pour des secteurs dynamiques, créatifs et en pleine mutation numérique. Mais face à la diversité des formations proposées après le bac, que ce soit l'université, les BTS, les BUT, les écoles spécialisées, les classes préparatoires, etc., il n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Pour vous aider à accompagner votre enfant, faisons le point sur les principales voies d'accès, les profils recherchés et les débouchés possibles dans ces filières. Commençons par définir les 3 domaines d'approche distincts que sont communication, journalisme et audiovisuel. Bien qu'ils appartiennent à la grande famille des métiers des médias, ces 3 domaines reposent sur des compétences et des objectifs différents. La communication vise à promouvoir une image, une marque ou un message à travers des supports variés, la publicité, les relations presse, les réseaux sociaux, l'événementiel, la communication interne, etc. Le journalisme, quant à lui, consiste à informer, enquêter, décrypter et diffuser l'actualité sous différentes formes, que ce soit la presse écrite, la télévision, la radio, le web, etc. Et enfin, les métiers de l'image et du son couvrent la conception, la captation et le montage de contenus audiovisuels, avec caméra, lumière, montage, mixage, production. Ces univers sont étroitement liés. Un communicant utilise des médias pour diffuser un message, un journaliste maîtrise la mise en forme audiovisuelle, et les professionnels de l'image et du son contribuent à la qualité technique et esthétique des productions. Certes, mais c'est différent. Alors voyons comment accéder à ces différents métiers. Commençons par l'université. L'université, c'est un cadre académique pour développer analyse et culture générale. Les universités proposent plusieurs licences qui sont pertinentes selon le projet de votre enfant. Il y a la licence information-communication, idéale pour découvrir les fondamentaux de la communication et des médias. Il y a les licences lettres, ou langue, ou histoire, ou sociologie, avec une spécialisation progressive vers les métiers de la culture, des médias ou de la communication. Il y a les licences cinéma et audiovisuel, centrées sur la culture de l'image, l'analyse filmique et parfois la pratique audiovisuelle. Et puis la licence journalisme, qui est très rare, ou un master journalisme après une formation généraliste. L'université développe l'esprit critique, la culture générale et la capacité à analyser les médias. Elle convient bien à des jeunes autonomes, curieux et intéressés par la réflexion théorique. En revanche, elle comporte moins de pratiques et suppose souvent de poursuivre jusqu'à un bac+5 pour atteindre un bon niveau de professionnalisation. Voyons les BTS, brevets techniciens supérieurs. Ce sont des formations courtes et concrètes pour une entrée rapide dans la vie active. Les BTS sont parfaits pour des profils qui souhaitent apprendre un métier de manière pratique et encadrée. Le BTS Communication forme à la création et la gestion de campagnes publicitaires, la stratégie de communication, la relation client et la production de supports visuels. Le BTS audiovisuel, très réputé, propose 5 spécialités: images, son, montage, production et exploitation des équipements. Il est très technique et professionnalisant. Il est idéal pour les jeunes attirés par les métiers du tournage, du montage ou de la régie. Les BTS durent 2 ans et intègrent plusieurs stages en entreprise. Ils peuvent se poursuivre par une licence professionnelle ou une intégration en école spécialisée. Ils conviennent à des étudiants appliqués, à l'aise dans le travail en équipe et désireux de progresser rapidement vers la pratique. Voyons maintenant les BUT, Bachelor universitaire de technologie, qui se déroulent en IUT. Le BUT Information-Communication est un cursus en 3 ans à mi-chemin entre théorie et pratique. Il est proposé donc en IUT et s'articule autour de projets concrets et de stages longs. Les étudiants choisissent progressivement une spécialisation comme communication des organisations pour apprendre à concevoir des stratégies de communication internes et externes, journalisme pour s'initier à la collecte et à la diffusion d'informations, ou publicité et communication numérique pour maîtriser la création de contenu et le marketing digital.
Le BUT séduit par son équilibre entre encadrement, théorie et mise en pratique, ainsi que par la reconnaissance du diplôme au niveau national. Il permet de travailler directement après 3 ans d'études et de poursuivre vers un master, une école de communication ou de journalisme. Voyons à présent les écoles spécialisées. Là, c'est l'immersion, la créativité et la professionnalisation. De nombreuses écoles privées se consacrent au métier de la communication, du journalisme ou de l'audiovisuel. Certaines sont très réputées et reconnues par la CPNEJ, qui est la Commission paritaire nationale de l'emploi des journalistes. D'autres forment au métier de l'image et du son. On pourrait citer ENS Louis Lumière, FEMIS, ESRA, ou encore des écoles d'art appliquées orientées vers la création visuelle. Puis il y a des écoles spécialisées qui offrent souvent une pédagogie par projet, un fort lien avec le milieu professionnel et un rythme d'alternance ou de stage. Elles conviennent à des jeunes motivés, créatifs et prêts à s'investir dans un environnement exigeant. Attention toutefois au coût élevé des frais de scolarité et à la variabilité du niveau des établissements. Il est essentiel de vérifier leur reconnaissance par l'État et la valeur du diplôme, que ce soit un titre RNCP ou autre. Voyons les classes préparatoires et les écoles post-prépa. C'est parfois considéré comme un parcours d'excellence. Pour les élèves ayant un excellent niveau général et une solide culture, les classes préparatoires littéraires, Hippocagne-Cagne, spécialité lettres et sciences sociales, ou maintenant appelées BL, peuvent constituer une voie d'accès aux écoles de journalisme, de communication ou de commerce. Ces formations développent des compétences rédactionnelles, analytiques et argumentatives, très recherchées dans les métiers des médias. Après 2 ans de prépa, les étudiants peuvent intégrer des écoles comme le CELSA, Sciences Po et plus tard des masters universitaires sélectifs. Voyons les débouchés. Ce sont des carrières variées et évolutives. Les études en communication, en journalisme, en audiovisuel ouvrent la voie à une grande diversité de métiers. En communication, avec chargé de communication, community manager, responsable événementiel, concepteur-rédacteur, attaché de presse. En journalisme, avec journaliste de presse écrite, web, radio ou télé, rédacteur, reporter d'images, ou encore en audiovisuel avec cadreur, monteur, ingénieur du son, réalisateur, régisseur, producteur. Ces secteurs connaissent une forte transformation numérique. La maîtrise des outils digitaux, des réseaux sociaux, de la vidéo et du storytelling est devenue incontournable. Les jeunes diplômés polyvalents, capables de conjuguer créativité et compétences techniques, sont donc particulièrement recherchés. Je vais conclure en disant que c'est une orientation à ajuster selon le profil de votre enfant. Le choix du parcours dépend avant tout de ses aspirations et du tempérament de votre enfant. S'il est curieux et autonome, l'université sera un bon terrain d'exploration. S'il est pragmatique et aime le concret, pourquoi pas dans ce cas-là un BTS ou un BUT qui lui offriront un cadre plus professionnalisant. S'il est créatif, ambitieux et passionné de médias, une école spécialisée, reconnue et exigeante sera la voie la plus adaptée. Pour affiner le projet, encouragez votre enfant à visiter les salons d'orientation, les journées portes ouvertes et à consulter les fiches métiers qui sont présentes sur le site de l'ONICEP ou encore parfois les programmes détaillés sur Parcoursup qui précisent les attendus de chaque formation. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.